Bonjour Andrea Bescon, vous venez d'achever 2 représentations exceptionnelles de votre spectacle Les Chatouilles ou la danse de la colère, après 2 belles années à porter ce spectacle, et rappelons que vous avez été consacré Molière 2016. Alors moi j'ai assisté à votre spectacle au Châtelet et je dois vous confesser que je ne l'avais pas vu auparavant, mais j'ai eu les larmes aux yeux à la fin du spectacle, comme beaucoup d'autres, car c'est un sujet grave. Vous nous arrachez bien sûr de l'émotion, mais aussi du sourire. Vous avez réalisé là un spectacle plein d'intelligence, et voilà, les standing ovations à la fin du spectacle en témoignent. Alors comment prend-on la mesure d'un tel succès, et s'est-il dessiné rapidement? Alors, je ne sais pas si c'est dessiné rapidement. Après, le spectacle, dès sa création, on l'a monté à Avignon pour Avignon 2014, avec l'aide d'Atelier Théâtre Actuel et Théâtre de la Bruyère et Cabotine. Enfin, il y avait plein de productions qui se sont dit bon ok, on prend le risque, on ne sait pas, on va miser un petit peu, on y va. Et on a fait la petite salle du Chêne Noir. Et j'ai commencé la première représentation, on avait 3 payants dans la salle, personne ne voulait voir ce spectacle en fait. Par rapport au sujet, c'est un peu complexe. Et même Gérard Gélas, qui est le directeur du Chêne Noir, dit oh mon Dieu, il n'y a pas les raisins, c'est la catastrophe, on est foutu, voilà. Et non, et on a commencé avec 3 personnes, et finalement le bouche à oreille, la magie d'Avignon, le bouche à oreille s'est fait très rapidement. Et en une semaine, on était plein jusqu'à la fin. Donc oui, il y a une espèce de. Oui, on imaginait un succès, quelque part, mais un succès à Avignon n'est pas un succès à Paris. Donc j'ai vraiment attendu la bonne proposition. Je ne vous cache pas que j'ai décliné pas mal de propositions de grandes salles de 19h. Si moi je voulais une petite salle à 21h. Et donc on a attendu la proposition de Myriam de Colombier au Petit Montparnasse. Et aussi Jean-Marc Dumontet, le Théâtre Antoine, qui sont greffés à l'aventure, essayer de dire c'est pas possible, ce spectacle doit jouer. Donc voilà, j'ai quand même beaucoup d'aide. Et j'ai fini par jouer au Petit Montparnasse, qui était vraiment la salle idéale pour faire ce spectacle à Paris, et voilà, et puis vous connaissez la suite, quoi. Et alors, depuis quand avez-vous eu l'idée d'écrire sur ce sujet, et pourquoi un tel engagement? Pourquoi un tel engagement? Parce que ce thème me touche très très personnellement, très particulièrement, que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont été victimes de pédophilie, évidemment, donc on parle de ça, et beaucoup de gens qui ont sombré, et d'autres qui se sont relevés de ça. Et j'avais envie d'en parler. J'ai envie d'écrire du théâtre sur des choses sur les dérives du monde, en fait, sur des choses qui appellent à la souffrance et qui appellent aussi à sublimer une douleur. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans la nature humaine, dans notre société, dans le monde dans lequel on vit. Et donc voilà, c'est pour ça que ce sujet s'est imposé. Et j'avais vraiment envie d'en parler, c'était absolument nécessaire, c'est ça qui est sorti en fait. Et Éric Métayer, qui est mon metteur en scène, m'a beaucoup poussé dans ce sens aussi. Et voilà. Et ne regrettez-vous pas de l'avoir écrit plus tôt? Non, je n'étais pas prête. D'accord. Non, je n'étais pas prête, ça s'est fait quand il le fallait. Alors comment avez-vous travaillé sur les personnages que vous interprétez, la mère, le père, le psy, tout ça? J'ai commencé par écrire un récit. À partir de ce récit, j'ai commencé à travailler en improvisation autour de ces personnages, parce que je n'étais pas capable tout de suite d'écrire les choses à la table. Il a fallu que je retranscrive physiquement les choses. Éric Métayer, qui est un peu le spécialiste des changements de personnages, tout ça, l'incarnation est venu me briefer et m'aider sur la technique de jeu. Et voilà, c'était beaucoup d'heures de travail. Et il y a aussi un travail sur le corps, oui, puisque vous êtes danseuse, hein? Vous avez fait du classique et du contemporain? Ouais, en fait j'ai fait un peu de tout avec la danse. C'est mon premier amour, la danse. Je commençais comme Odette le dit dans la pièce. Je marchais, je dansais en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'est très proche, et la danse s'imposait aussi dans le relais, dans le relais des mots qui ne pouvaient pas sortir. Le corps prenait le relais. Un moyen aussi dans cette pièce que mon personnage d'Odette se réapproprie un corps souillé en fait, et qu'elle en fasse quelque chose. Donc la danse était vraiment nécessaire dans cette pièce, et puis moi j'adore ça, danser. Donc oui, je commençais par le classique, le contemporain, puis hip-hop, crump, danse africaine, un peu
j'ai un peu visité toutes les techniques de danse possibles, parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc en fait, Odette a pu renaître grâce à la danse, finalement, quand on vous suit. Alors, en fait, quid d'Éric Métayer ou de vous-même, avez-vous eu l'idée de créer des pauses humoristiques dans ce spectacle? Et je pense notamment à ce casting complètement fou et très amusant. Oui. C'était nécessaire d'apporter des soupapes de décompression dans cette pièce, parce qu'évidemment, voilà, vous connaissez le thème, et forcément, ça induit qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance, donc on balance la souffrance comme ça sur le public, et ce public a besoin à un moment donné de dire faut que je respire, faut que je marche, faut que je me sorte de ça. Et en même temps, moi j'aime bien rigoler, Éric Métayer aime bien rigoler, donc on s'est retrouvés un peu tous les deux sur ce spectacle à se dire bon ok, il y a des moments où nous aussi on a envie de déconner, et voilà, c'est pareil, ça s'imposait quoi, c'est un peu notre nature. Et je m'amuse à dire souvent que dans la vie c'est ça, on peut prendre des grandes gifles émotionnelles, et puis on peut avoir mal et on peut rire aussi en même temps. C'est le second degré, en fait il y a beaucoup d'autodérision. Il y a beaucoup d'autodérision dans ce spectacle. Enfin, mon personnage d'Odette elle-même, d'ailleurs il y a même un des personnages, Manu, qui sont potes de rue, qui lui dit bon ok, c'est dur ce qui t'est arrivé, mais enfin bon maintenant voilà, t'es là, t'as un potentiel, tout va bien, vas-y, tu vas pas rester sur ça toute ta vie quoi, avance quoi. La vie c'est maintenant, profite et bouge. J'avoue que c'est un morceau de bravoure avec Manu, mais c'est exceptionnel. Le langage qu'il utilise. Bah oui, c'est tous les codes de rue en fait. Bon, moi je les connais très bien. J'ai beaucoup vécu dans la rue, mais dans les cités. Quand j'étais toute jeune, donc c'est quelque chose que je connais bien. C'est aussi un contexte pour lequel je ressens beaucoup de tendresse. Et j'avais envie de rendre hommage à ces gens-là, en fait, ils sont un peu laissés pour compte souvent. Éric Métayer a réalisé donc la mise en scène, une mise en scène très astucieuse, en évitant un tas d'écueils. Par exemple, à chaque émotion forte, le spectacle nous replonge dans le passé, chez le psy ou au procès, ou même au moment où vous allez parler au procès, on a une chanson qui arrive, et ça c'est formidable. Alors, comment avez-vous travaillé avec lui? Il vous a donné des idées? C'est vous qui lui avez apporté du contenu? Il y a eu un travail d'écoute. Il y a eu vraiment un travail d'écoute. En fait, on se fait assez confiance. Et je pense que il m'a beaucoup apporté dans le texte. Alors, sur ce spectacle, vous voyez, j'ai signé le texte, il a signé la mise en scène. Mais ce serait presque un travail complètement lié. D'ailleurs, pour la prochaine pièce qu'on va créer, finalement on se dit ok, moi j'ai beaucoup plus écrit et lui a plus d'idées de mise en scène, mais finalement on co-signe les deux. D'accord. Les chatouilles, c'est pareil, c'est vraiment un spectacle à deux têtes. Je sais plus vraiment ce qu'on a créé chacun de notre côté, ce qu'on s'est dit. Je me souviens de l'histoire de la scène de la serviette où Odette parle d'une serviette qu'elle a dans sa salle de bain et que son agresseur s'en sert pour s'essuyer. Et quand j'ai écrit ce texte et que je suis élue, il m'a dit mon Dieu, mais on va jamais faire relever le public. Enfin, je veux dire, ça va être horrible, quoi. Ils vont jamais pu rire après un truc pareil, après avoir entendu un truc pareil. Il faut qu'on trouve un angle. Et il a trouvé cet angle où on a mélangé deux scènes. J'avais écrit une autre scène sur les intermittents, sur comment des fois les artistes se retrouvent à faire des boulots un peu compliqués, comme faire une animation dans un supermarché, tout ça. Donc, on a mélangé ça, et ce qui permettait d'avoir ce texte dit avec... il y avait un vrai ridicule de la situation qui permettait d'alléger vraiment, en dépit de la gravité du propos. Et c'est pareil, l'histoire de la chanson d'Alvina Lancel, qui s'appelle Petite Fille, sur le procès, c'était quelque chose qui s'était imposé pour moi, l'écriture. J'arrivais à cette écriture à cette scène du procès, je me suis dit, non, je peux rien dire. L'imaginaire du public est beaucoup plus fort que ce que moi je vais pouvoir écrire. Bien sûr, en fait. Donc, et cette artiste, Alvina Lancel, est quelqu'un que je suis depuis très longtemps. Et complètement par hasard, elle avait diffusé cette chanson sur son Facebook, sa page MySpace à l'époque. Et j'ai écouté cette chanson, j'ai dit mon Dieu, c'est
ça, elle est pour moi en fait, elle est pour mon spectacle, c'est un peu égocentrique, mais c'est cette chanson est pour les chatouilles. Et j'ai tout de suite appelé, j'ai Albina, s'il te plaît, j'en ai besoin, donne-la-moi. Elle m'a dit bien sûr, tu t'en sers. Et voilà, donc ce tableau sur le procès où Odette va commencer à parler et on n'entend pas ce qu'elle dit, on a juste les paroles et la voix somptueuse d'Albina Lancel qui énonce. Voilà. Ah, ça fonctionne très bien. Oui. Ouais. Alors, avez-vous été étonné de ce succès finalement? Vous savez, on est toujours, c'est toujours étonnant parce que d'abord, si on est artiste, c'est qu'on a beaucoup de doutes. Je crois, hein. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. La confiance en soi, tout ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et du coup, forcément, c'est étonnant. Forcément, c'est magnifique de se dire, waouh, quelqu'un aime mon travail ou quelqu'un, enfin voilà, recevoir tout ce que j'ai reçu cette année, c'était même super violent. Et il y avait plein de gens qui me disaient, c'est extraordinaire ce que tu vis, regarde, qu'est-ce que tu dois être heureuse. Et en fait, j'étais même pas heureuse, moi ça m'a complètement prostrée. Alors maintenant je prends le recul, c'est pour ça que je m'arrête un peu, que je suis là en train de regarder tout ce qui est arrivé et j'en reviens pas et je trouve ça merveilleux, évidemment. Je sais pas si ça arrive plusieurs fois dans une vie, un truc pareil. Je suis super heureuse de ça, bien sûr, mais je sais pas quoi vous dire. C'est super beau, en même temps c'est vachement impressionnant. Et on se dit tout de suite, et puis en plus les gens, vous savez, une société dans laquelle on vit, où on n'a jamais le temps de se poser sur les choses et on est tout de suite sur le projet d'après, on me dit mais qu'est-ce que tu vas faire après les chatouilles? Qu'est-ce que tu peux faire après les chatouilles? Je sais pas, on va voir. Laissez-moi le bénéfice du doute. Oui, effectivement. Et en fait, quand je regardais ce spectacle, je me suis posé la question, qu'est-ce qui vous tenait le plus à cœur dans ce spectacle? S'il y avait une chose qui pour vous est peut-être la plus importante? La résilience. Ouais. C'est la résilience. En fait, c'est plus un spectacle sur la résilience qu'un spectacle sur la pédophilie. J'ai souvent dit ça d'ailleurs dans des interviews. Je parle de pédophilie, mais on aurait pu parler d'un deuil. Enfin, c'est un spectacle sur la violence humaine, sur la non-écoute. La non-écoute des humains envers les humains, quoi. C'est le déni, c'est quelqu'un a mal et on dit oui d'accord, non mais j'ai compris, non tu n'as pas compris, tu n'as pas écouté, je te parle mais tu n'entends pas. Et en fait c'est presque plus un spectacle sur ça. On a tous été à un moment, je crois, abandonnés effectivement. C'est pour ça qu'en fait le spectacle est plus ou moins universel parce que nous on ne comprenait pas. Vraiment je ne vous cache pas, hein, au début avec Eric on était là et on regardait les gens se lever à la fin, pleurer, mais pourquoi ils réagissent comme ça, je ne comprends pas. Et avec le temps, j'ai vu que finalement cette dernière scène de résilience et tout, en fait, impactait tout le monde, faisait écho à chacun. Chacun était en train de se dire, mais moi j'en suis où? J'en suis où par rapport à mes rêves, à tout ce que j'avais envisagé quand j'étais gosse, et qui je suis maintenant, et merde, ouais, c'est là quoi. Il faut que j'avance. Et du coup, je crois que c'est ça en fait qui... Justement, l'humour contribue à cette résilience, à cette distanciation que l'on voit. Et en fait, en regardant ce spectacle, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ressortait et qui m'a frappé en plus de la culpabilité que la victime ressent, c'est sa solitude. Et c'est là que vous touchez tout le monde. Ah ouais, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un moment... On a tous eu mal, on a tous eu mal et on s'est tous sentis complètement seuls, rejetés, perdus. Et c'est dans ce sens, je pense qu'on a tous les mêmes chemins quelque part. Parce qu'il n'y a pas de vie lisse, il n'y a pas de vie sans douleur. Peu importe la douleur, je veux dire, peu importe la gravité, je veux dire, c'est subjectif tout ça. C'est tellement subjectif. On peut avoir mal parce qu'un jour, notre père nous a dit... qu'est-ce que t'es un mauvais joueur de foot, et ça peut impacter tout autant qu'une grande gifle dans la figure. Enfin, je veux dire, c'est subjectif tout ça. Bien sûr. On a chacun une sensibilité différente et on a tous eu mal. Et c'est pour ça que je pense que les chatouilles ça parle aux gens parce qu'il y a un moment, il y a plein de gens qui me disent oh là là, mais je suis Odette. C'est un peu moi, ça ramène à je suis Charlie. Non, mais oui.
Je suis Odette, j'ai Je eu mal comprends, comme oui. Odette. Voilà. Moi aussi j'ai eu mal. Et je me reconnais dans ce personnage en fait. Alors j'ai lu quelque part que vous avez fait une comédie musicale avec J'en une... fais plein en fait. Non mais Roméo et Juliette notamment, et vous avez fait une tournée en Asie. Oui. Bon, Mais oui, c'est oui, fou, parce oui. que, parce que je dansais avant de jouer au théâtre. Hein. Je Ouais. joue au théâtre depuis maintenant 6 ans en fait. Oui. Grâce à Eric Métayer. Ouais. Mais avant ça, je dansais. Je dansais tout le temps. Voilà, de 19 à 28 ans, je fais le tour du monde avec des tournées. D'accord. Soit des compagnies super underground ou des comédies musicales. On était 50 sur scène et on partait en Asie pendant 2 mois, 3 mois. C'était extraordinaire. Bah oui. C'était super aventures à vivre. Quoi. Alors bon, comment aborde-t-on la suite justement Ah. Hein Vous y venez, oui, Bah oui. comme tout le monde. Hein. Bah oui, bah, c'est logique. Non, je rigole. Non, mais bien sûr, c'est normal de se Ouais. poser la question. En fait, la suite, de toute façon, moi, je suis un peu les choses au jour le jour. Alors, on a la chance d'avoir une proposition extraordinaire qui est d'adapter la pièce en long métrage avec une production formidable qui nous accompagne artistiquement, formidablement et humainement, qui s'appelle Les Films du Kiosque. Et donc voilà, on a écrit le scénario, on a coécrit le scénario avec Eric, c'est royal, ils nous ont dit bien sûr vous écrivez le scénario, bien sûr vous co-réalisez, bien sûr Andrea tu joues dans le film, donc voilà, c'est juste, c'est extraordinaire. Ouais. Donc voilà, on va tourner juin-juillet 2017, on a Karine Viard dans le rôle de la mère, c'est juste un challenge absolument extraordinaire. fou en fait. Ouais. J'ai très peur, hein, je vous cache pas. Je Bah, demande de trucs, non, ça va. Non, mais bon, oui, bien sûr, c'est un gros challenge. On est vraiment sur une adaptation. Ouais. On n'a pas voulu traiter le spectacle comme il est. Justement, on s'en est éloigné pour pouvoir aussi parler d'autres choses, parler de tous les dommages collatéraux de ce type de drame. Comment ça fait exploser une famille. Bon, voilà, tout ça, c'est vraiment le propos du film. Et puis on a coécrit une autre pièce qui s'appelle Dégoûté, ça ira mieux, qu'on va prendre le temps de monter, je ne sais pas dans quelles conditions encore, le texte est là, c'est pareil, c'est une comédie dramatique, on est sur un sujet compliqué qui est sur l'accompagnement dans la mort, dans la maladie et dans la mort, mais encore une fois, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'autodérision. Pour 2 comédiennes, on ne sait pas encore qui, comment, pourquoi, enfin voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, la pièce est là, elle existe. D'accord. Voilà. Y aura-t-il une suite Chatouille, est-ce qu'on va vous revoir avec ce spectacle sur scène Oui. L'année prochaine Je pars en tournée à partir du mois de janvier pour une 50aine de dates, donc partout en France, en Belgique, en Suisse. Et je reviendrai sur Paris un petit peu. Alors je ne ferai pas une longue saison comme j'ai fait cette année, mais je ferai des séries comme ça, dans des lieux un peu chouettes. Voilà, à partir de septembre 2017. Bon, 10 dates par-ci, 10 dates par-là, 30 dates, on verra. Bon, mais en tout cas, oui, je reviendrai un petit peu. Et j'espère, enfin, je le transmets après, je transmets le rôle et D'accord. je donne le bébé. Bon, bah c'est noté, on va vous suivre pour toute cette actualité. Merci beaucoup, Andrea. Merci beaucoup. Merci.